Depuis tout petit, je me suis dit j'adore faire rire. Quand une situation est triste ou qu'il y a des tensions, j'ai toujours adoré le placer là, l'humour, en me disant en fait ça fait radicalement changer la personne d'état. Artistique et business pour moi ne vont pas ensemble et pourtant c'est ça qu'on doit faire. Donc c'est compliqué aussi de se dire qu'il faut pas se faire broyer par le truc et il faut rester soi-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Lacroix, alias Nico en vrai. Humoriste belge, suivi par près de 4 millions de personnes sur les réseaux, l'humour a toujours été dans son ADN. Je crois fort à ça aussi. C'est que s'il se passe quelque chose dans ta vie, c'est que tu dois être là, à ce moment-là. C'est qu'il doit se passer ça. Ce projet se fait pas, tant mieux. C'était pas pour toi. C'est que tu devais pas le faire. J'ai jamais eu peur de rebondir, ça non. Quand t'as l'envie, quand t'es motivé, tu peux rebondir. Enfin, j'ai l'impression. Quand les lumières s'éteignent et que t'es seul, t'es qui? Le même mais en slip. Salut Nico. Salut Nico. Ouais. Quel beau prénom. Les meilleurs. Tu sais qu'en numérologie, Nicolas, c'est une énergie 1. Je sais pas si tu connais la numérologie. Pas trop. Non, pas trop. Non. Ouais, je suis pas très chiffre, très maths. Ouais, on en parlera à la fin. Okay. Mais juste, c'est normalement des gens qui sont assez indépendants, leaders. Pas leader. Ah ouais, t'es indépendant. Non. T'es pas leader. J'aime bien tout contrôler, ça veut dire leader. Je sais pas. Allongez-vous. Oui, non, pas leader, je dirais. Non, justement, l'opposé. L'opposé d'un leader? Bah ouais, un type qui se fait marcher dessus, c'est terrible de dire ça. Mais je sais. Oui, bah on va en discuter, mais c'est marrant parce que quand je te vois sur scène, je vois quand même quelqu'un qui a pris le pouvoir sur ce qui pouvait être considéré comme une faiblesse. Ça c'est le stress et l'adrénaline qui fait ça, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est maintenant, surtout, alors je dois dire que ma peur numéro 1 d'ailleurs, c'est vraiment quelqu'un se lève et dise quelque chose de farfelu ou de méchant. Je suis comme ça moi. Et en fait, on pense que je suis indémontable, mais pas du tout, je reste humain. C'est bien de dire ça d'ailleurs. Oui, on va m'insulter dans ma salle demain. Justement, toi, là, quand t'arrives à une soirée, je t'invite à une soirée. J'aime bien faire des soirées déguisées. Moi aussi. Même hors soirée, je me déguise la journée, le matin, ça tombe bien. Je t'invite, voilà, je dis, voilà, il y a Nico qui est là. On te dit, tu fais quoi? T'es qui? Qu'est-ce que tu réponds comme ça? Par rapport au déguisement? Non, oui, si tu veux. Ou par rapport à qui tu es, en tout cas, quand tu dois te présenter. Je connais personne. Ouais. Ah, ça, c'est une angoisse, ça. Bah, j'imagine. Quand t'arrives aux soirées où que tu connais personne, il me faut au moins 2-3 heures. Ouais. Ou 2-3 verres. Ou 2-3 verres. 2-3 heures ou 2-3 verres. Parce que si 2-3 verres, c'est 2-3 minutes à ce moment-là. Mais c'est vrai que, je sais pas, je dis bonjour. Puis j'attends vraiment qu'on me demande. Et comme je trouve que ce que je fais est un peu farfelu, je fais des choses dans l'humour. Je fais pas plus loin, quoi. Je suis là. C'est vrai? Oui. J'ose pas me dire, voilà, je suis humoriste. Ok. Parce que j'ai l'impression que jamais rien ne peut être atteint et jamais le mot ne pourra potentiellement venir. J'ai un souci avec ça. Ah, ok. Donc je dis, voilà. Ok, sachant qu'aujourd'hui, ça je le savais pas, je sais plus, je l'ai vu en faisant quelques recherches quand même pour préparer l'interview, t'es suivi par plus de 4 millions de personnes. Quotidiennement. Non mais ça paraît énorme. Oui, c'est beaucoup. Bah oui, mais oui, pardon. Oui, en fait, c'est vrai ça. Quand je me pose, c'est que je me pose jamais pour me dire ça, parce que c'est un peu foufou. Mais c'est vrai que ça fait du monde, mais en même temps, c'est pas arrivé. Ça n'a pas été une pique parce qu'il y en a, on voit bien en 3-4 mois avec la puissance des réseaux sociaux, tu peux en avoir 1 million sur 3 mois, je dirais. Ouais. Et là, j'aime bien ma petite vitesse de croisière, ça fait 5 ans. Et du coup, ça vient petit à petit, crescendo, et puis à la fin, je ne regarde plus vraiment les chiffres exacts, mais... Enfin, sur 4 ans, 5 ans, ça fait une jolie croissance. Oui, c'est sympa. Et ça va vite, ça c'est sûr. Ça va très vite, mais j'aurais peur, déjà j'ai peur parce que ça va trop vite, mais si ça fait... Ouais. Il y a un jour, j'avais posté une vidéo sur Instagram et elle avait vraiment fonctionné dans d'autres pays aussi. Donc, c'était France, Belgique, mais ça a été au Maroc, partout. Aux États-Unis. Et en fait, j'avais pris 100 000 abonnés en 2 jours. J'étais en stress total. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces gens? Bonsoir, bienvenue, il y a trop de monde. Qu'est-ce que je fais? Je la supprime. Je me suis même dit l'opposé. Normalement, on fait ça pour que ça puisse fonctionner ou te dire, oh super, ça plaît. Mais pas du tout. Je me suis dit l'inverse. Je me suis dit, mais je vais la supprimer. En fait, ça me fait trop peur. J'avais même appelé ma mère en disant, il se passe un truc bizarre sur mon Instagram. Je me suis même dit, je me fais hacker. Ou on m'envoie des faux trucs, je sais pas. Et donc j'étais là, je la supprime ou pas, ça me faisait peur. Et d'avoir aussi des étrangers, de me dire aussi, bah voilà, je parle pas anglais. Après, vous allez faire quoi? Mais ça te crée de l'angoisse en fait, les réseaux sociaux, non?
Oui, ça c'est sûr, mais chez tout le monde. C'est-à-dire que quand on est en vacances, me suis surpris à plusieurs reprises de le laisser de côté. On sait que les téléphones sont waterproof, mais pas trop non plus. Il y a des vacances en Martinique notamment où je l'avais laissé 1h30 dans l'eau pour filmer les tortues. Ça l'a buté et c'est pu rallumer pendant 3 jours. C'était génial. Ouais, ça m'étonne pas. Tu sais que j'ai tendance à faire des retraites de silence une fois par an. Ça me fait un bien fou de couper mon téléphone. En janvier, là, je pars pour faire 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours, dans un silence total, au milieu de la nature. C'est terrifiant, c'est ce qu'on appelle une retraite vipassana. Ah ouais, mais ça, c'est un step au-dessus que de laisser son téléphone noyé sur le côté. C'est carrément... Moi, je sais pas si je pourrais me taire. C'est ça le souci. J'aime bien dans le blanc. Justement, dans ton spectacle, revenons un peu à ce spectacle-là que j'ai découvert il y a 2 semaines. J'ai adoré. J'ai adoré ce que tu dégages et j'ai adoré l'honnêteté que tu mets dans ton spectacle. J'aurais tendance à dire que un humoriste qui fonctionne marche par son honnêteté. Moi, ça me paraîtrait... Enfin, oui, parce qu'il est. Oui, tout artiste même. Oui, c'est ça, parce qu'il est dans la vraie vie. Et donc, j'ose le croire. J'ai envie du coup, j'ose imaginer que c'est ta personnalité qui m'a touché pour que je trouve ce spectacle aussi touchant, qui est un peu à l'image ce qu'on peut voir sur les réseaux d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est pour toi être sur scène comme ça. Là, t'as fait un spectacle qui s'appelle Trop gentil. Qu'est-ce que c'est pour toi être trop gentil au quotidien? Parce que t'en parles souvent, mais tu le dis même sur ton site. Nicolas, enfin, quelqu'un a dit pour toi, ou tu l'as dit à la 3e personne. Non, j'ai fait mon site moi-même. Nicolas Lacroix est trop gentil et il le reconnaît volontiers. Il aime aussi rendre les gens heureux et les faire rire. Ça a toujours été le cas. Ça fait même un peu Miss France cette phrase. Hein. Bien sûr. Je vais me présenter. Miss France. J'ai toujours aimé rendre les gens heureux. Oui, c'est vrai. C'est ça aussi le trop gentil, c'est parfois peut-être. Alors, ce qu'il faut pas faire, c'est s'oublier. Et parfois, je reviens comme ça. En me disant, en fait, je suis là. Mais c'est vrai que moi, j'aime rendre les gens heureux et mon bonheur passe, ce qui pourrait être vu très péjorativement d'ailleurs, que mon bonheur passe par celui des autres. Et c'est pour ça que je fais ça d'ailleurs. C'est que le rire, ça me fait du bien, ça porte, puis je reçois aussi, finalement. C'est du donnant-donnant. Donc, et c'est des trucs que depuis tout petit, je me suis dit, j'adore faire rire. Quand une situation est triste ou qu'il y a des tensions, j'ai toujours adoré le placer là, l'humour, en me disant, en fait, ça fait radicalement changer la personne d'état. Et donc passer d'un état triste ou en colère à un état joyeux, ça j'ai toujours aimé, parce que je n'aime pas la colère et j'aime pas la tristesse, tout simplement. Mais personne n'aime ça. Mais je veux dire, j'évite les films tristes, je veux pas... Les enterrements, c'est une torture, mais pour tout le monde, hein, ça a l'air bête ce que je dis. Mais j'ai pas envie... Tu les évites, du coup, ce genre de situation ? Et non, parce que... Il y a ça aussi, c'est tout et son contraire, donc c'est faire acte de présence pour soutenir les gens, la personne... Et c'est dur, mais par contre, maintenant, je pars avant les musiques tristes. Parce que je trouve ça, mais je ne comprends plus pourquoi on met, allez, puisque tu pars, vol mon amour. Je ne sais pas pourquoi on met ça, si ce n'est de dire, allez, on chiale une bonne dernière fois, là. Mais non, c'est déjà hyper dur. Et puis voilà, moi, pour mon enterrement, personnellement, ça ne sera pas ça du tout. Parce que je veux pas que la fin de ma vie, ce soit vol mon amour. Enfin, ça sera plus du Patrick Sébastien, et tout ça, ça sera chouette. C'était quoi ton rêve quand t'étais petit ? C'était ça, de monter sur scène, de faire rire les gens. Je faisais ça aussi. C'est ma grand-mère qui m'avait invité à aller voir une pièce de théâtre amateur en Belgique. Ouais. Et j'avais adoré ça. Et je me souviens que j'avais 6-7 ans. On avait fait une marche gourmande. Okay. Et à la fin, en fait, il y avait 1000 personnes qui se rassemblaient dans une salle pour manger et tout. Et il y avait un DJ. Et j'avais dit à ma grand-mère, je peux faire un sketch là sur scène. Elle me disait, t'es un peu fou, non. Enfin, allez, tu te sentirais capable de le faire? Je disais, oui, vas-y. Elle était demandée. Le mec, il m'a passé le micro et devant 1000 personnes, j'avais fait mon truc. J'avais trouvé ça génial. C'est fou parce qu'on dit, moi je l'ai souvent remarqué dans ce podcast, c'est que les rêves et les passions de quand on était enfant, pour les gens qui vivent une vie alignée, c'est souvent ce qu'ils ont réalisé plus tard. Quelque part, l'essence même de ce qu'ils faisaient naturellement, sans être payés et juste par envie, c'est comme ça. Un gamin naïf qui va suivre ses envies, c'est ce qu'il fait par la suite. Et toi, c'est un peu ce que tu as fait comme chemin, quoi. Tout à fait. Ça t'a paru évident et facile d'atteindre aujourd'hui justement cette vie-là? Oui, parce qu'on dit toujours que quand on aime, on travaille pas vraiment. Donc c'est ça qui est compliqué. Ouais. C'est que la passion, ça fait que tu as l'impression que tu bosses pas. Mais j'avais ça aussi dans mon ancien job et dans tout ce que j'ai pu faire, heureusement. Et je touche du bois et je suis content, mais j'ai toujours fait des trucs qui me plaisaient. Donc c'est vrai que j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. C'est ça qui est marrant. Et c'était quoi ton ancien job ? J'étais en production.
Donc derrière, je m'occupais plein d'artistes en Belgique, essentiellement. Virginie Hoc, Etalos, Jarry, Camille Lelouch. Okay. Donc c'est des gens que je peux recroiser. Et c'est marrant parce qu'on a gardé bon contact. Ah, c'est drôle. Donc quelque part, tu savais que t'aimais la scène, mais t'es passé quelque part par la porte arrière. C'est ça. Pour ensuite arriver sur scène. C'est toujours par l'arrière, si je peux me remettre. Mais c'est vrai que... C'est vrai que voilà, mais c'était pas du tout. Je savais que je voulais faire ça depuis tout petit, mais ce que j'aimais, c'était flâner dans des salles, accompagner les gens. J'aimais ça. Donc c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette Covid, peut-être que je continuerais à faire ça. J'aimais bien. Je me suis dit même que si ce que je fais actuellement s'arrête, je retourne à faire de la prod. J'adorais faire ça. Et je me suis même rendu compte que moi, je me négligeais plutôt fort de tout ce qui est travail, etc. Et que j'adore porter les gens. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc qui me manque. C'est d'avoir quelqu'un, par exemple, que t'aimes, comme il y avait Virginie Hoc, et ben de pouvoir se dire allez, on va tout faire pour que tu puisses être satisfaite, etc. Donc j'étais très bien là-dedans aussi, dans le sens de vouloir toujours rendre service, d'aider les autres et tout ça, et le bonheur des autres. Et du coup, c'est vrai que c'était trop bien. Dans ces moments-là, dans toutes les personnes que tu as pu rencontrer et qui justement réussissaient quelque part dans leur côté artistique, qu'est-ce qu'ils avaient selon toi de particulier? C'était quoi le truc en plus? Des névroses. Certains, pas tous. Oh, il y en a eu. Non, qu'est-ce qu'ils avaient en particulier? Ils étaient... je trouve que souvent, on dit qu'il ne faut pas rencontrer les gens que tu aimes bien. Parce qu'après, tu es déçu. Mais moi, ça va. Enfin, je veux dire, j'ai été très agréablement surpris. Je sais pas si c'est l'air belge, mais ils étaient tous très agréables, très sympathiques et très solaires. Et sur scène, comme dans la vie. Et c'est ça, moi, que j'avais peur aussi. C'était de me dire, ok, tu veux faire ça, tu vas rentrer dans un espèce de truc de business, etc., qui peut peut-être broyer. Tout ce qui est artistique et business, pour moi, ne vont pas ensemble. Et pourtant... c'est ça qu'on doit faire. Donc c'est compliqué aussi de se dire, ok, il faut pas se faire broyer par le truc et il faut rester soi-même. Et c'est pour ça aussi que je pense que quand on a où tu te dis, oh là là, il a pas l'air très sympa ou pas très, peut-être que des gens décrochent et ne sont plus comme dans la vraie vie, comme sur scène, quoi. Parce que peut-être qu'ils doivent tout donner à ce moment-là et qu'après, je sais pas. Ouais, c'est des questions que je me pose. C'est vraiment des trucs. Mais tu sais, je vois là, j'ai fait plus de 120 interviews, principalement de gens où j'avais un attrait, voire une admiration pour les recevoir. Et je crois que j'ai découvert que... Enfin, j'enfonce une porte ouverte royale, mais en fait, j'ai remarqué que c'était des gens normaux. Oui. C'est-à-dire que le piédestal sur lequel ils peuvent être mis, c'est potentiellement un écran de téléphone ou un écran de télé. Oui, tout à fait. Mais dans la réalité... exactement. Bon, après, oui, non, mais ça me fait penser à un truc, c'est que en Belgique notamment, ou même en France, etc., j'ai aussi des amis, bon, ils sont pas très nombreux, mais j'ai des amis dans ce milieu-là, mais c'est vrai que quand on fait des soirées ou qu'on va chez l'un chez l'autre, on ne ressemble à rien du tout. C'est-à-dire que les gens qui s'apprêtent, moi, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je suis très naturel, je veux dire, je me maquille, je me néglige très fort et je me dis, en fait, je m'en fous. Comment le plateau télé, je suis pas maquillée, on s'en fiche. Mais je veux dire, il y a des gens que tu vois effectivement, professionnellement parlant, tu les vois blinquants, pimpants, etc. Mais en fait, ils ont un gros pull plaid, ils ressemblent à rien, ils ont les cheveux ainsi. Il y a rien qui va, quoi. Et c'est là que tu te dis, bah oui, en fait, on est tous normaux et c'est normal. T'as l'impression qu'en fait, que je sais pas, c'est la vie vraiment. On fait, enfin. Ces gens font exactement la même chose, quoi. Ouais, non, mais ils mangent gras. ça dépend des vies. Ouais. Je veux dire, voilà. Et qu'est-ce qui a été du coup ce changement, comme tu dis, au confinement, toi, comment ça se fait qu'à un moment donné, t'es passé de « Ok, je m'occupe de personnes en prod » à « Je décide d'être devant la caméra ». Parce que c'est pas donné à tout le monde d'oser le faire, parce que la peur du regard des autres est quand même assez prégnant. Oui, sauf que les réseaux, c'est bien pour ça, parce qu'on n'a pas vraiment le regard des autres. On a les doigts des autres, le commentaire des autres. Mais on n'a pas le regard des autres. Et c'est vrai que le regard des autres, c'est un truc qui encore aujourd'hui j'ai du mal, parce que à l'école, tout ne s'est pas passé tout rose. Toujours tout rose non plus. Du coup, je sentais bien que j'étais étrange, spécial, bizarre, on peut dire. Et du coup, je voyais bien que j'avais l'impression qu'on me regardait en permanence, mais mal. Et du coup, à chaque fois que je marchais, j'avais l'impression qu'on me regardait de partout, etc. Et j'ai un peu ça aussi. C'est a priori cette peur dès que je rentre dans une salle. En me disant, je vais me faire juger.
qu'est-ce que je suis en train de faire en fait, ça tombe. Et c'est pour ça aussi, j'ai ce truc que ça va mieux. Hein. Mais au début, c'était vraiment très très là de me dire en fait, je vais fixer la personne qui rit pas et lui donner raison. Et je vais dire, ah bah oui, voilà, je l'ai trouvé. Les autres rient, c'est pas grave. Ouais. Je vois même pas, mais lui, je le vois. Paf. Et donc, c'est ça aussi que j'aime les salles qui sont pas éclairées, où tu vois pas tout le monde. Parce que je vais systématiquement fixer mon regard, mais c'est exactement comme les commentaires sur les réseaux. T'en as 100 négatifs, il y en a 2 qui... 100 positifs, pardon, il y en a 2 qui vont être négatifs, et on va retenir que ceux-là. C'est le cerveau humain, j'ai l'impression, ou juste là, la non-confiance. Oui, bah, y a le biais de négativité est quand même très propre chez l'être humain. Oui. Et dans la vie en général, c'est toute une question de perception, de qu'est-ce qu'on... Enfin, en ce moment, je suis en plein dedans sur les perceptions. On est à fond en psychologie, là. On est en psycho, là. C'est bien, j'aime bien. Mais justement, tu dis que tu te sentais différent. Qu'est-ce qui fait de toi ta différence, selon toi ? Bah, à l'époque, c'était ma coupe de cheveux. C'était ma mie légale. Bon, ça ressemblait pas à ça, mais c'était comme ça, là, tu sais. Je faisais comme ça. Baby. Et c'était ça, c'était le fait que voilà, on voyait bien que j'étais un peu peut-être plus efféminé, un peu bizarre aussi dans le sens où artistique, dans sa bulle. Par exemple, mes amis à l'école, c'était que les gens qui étaient rejetés. Rejetés, c'est terrible comme mot. Mais je veux dire, c'est que les gens qui étaient pas populaires dans la masse. Et j'avais l'impression d'avoir le choix quand même. Mais je trouvais les personnes rejetées bien plus intéressantes que les autres. J'étais là, mais vous êtes bien plus intéressants. Et on faisait des trucs vraiment un peu bizarres. On s'inventait des scénarios, on vivait dans notre bulle, notre monde. Et en fait, c'était trop bien. Et à plusieurs, on a plus de force que... Enfin, c'est pas ce groupe un peu populaire qui nous montre du doigt. Comme on est plusieurs, c'est beaucoup plus facile et c'est plus fort. Quoi. C'est déjà pas mal d'avoir trouvé un groupe oui, à cette époque-là. Un groupe des siens, déjà. Oui. Faut savoir se dire, qu'est-ce que je fais Et c'est marrant parce que tous les gens populaires de l'époque, c'est ceux qui aujourd'hui rament terriblement. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc, ça, chez tout le monde. Quand tu les revois, ils te ressemblent plus à rien. Tu fais quoi ? Je ne sais pas, je ne trouve pas. Et t'es là. Comme s'il y avait un petit karma là, sur les gens qui ont été méchants. Ta sexualité, t'as un problème à l'époque de l'accepter ? Non, parce que j'y pensais pas. Et j'ai tendance à fuir encore même aujourd'hui les questions peut-être existentielles où je me dis en fait je m'en fous, j'ai pas le temps de penser. Je ne me donne pas le temps de penser, c'est pour ça que je fais plein de trucs. Ça passe là en fait. C'est bien, t'es venu dans le bon podcast. C'est vrai ? Je suis quand même. C'est quand même un podcast où je parle énormément de développement personnel, spiritualité, sens de la vie. Tu vas sortir en burn-out, hein, allons-y. Alors on va pas mettre de musique triste, hein, mais. Non, bien sûr. Non, mais je vais en ressortir plus fort. Tu m'as perdu. On disait quoi, nous ? Que à l'école ? Non, on était passé sur un autre truc. Oui, sur ta sexualité. Oui. Parce que moi, je sais que dans mon adolescence, ça a été très compliqué. Enfin, tu vois, j'ai pas eu, moi, la sensation de trouver les miens, en tout cas, de gens qui me ressemblaient. Et j'ai d'ailleurs réalisé que j'ai vécu beaucoup de solitude parce que je me trouvais justement différent. Enfin, pas que je me trouvais différent, mais on me faisait ressentir que j'étais différent potentiellement dû à ma sexualité. Alors qu'à l'époque, je rêvais plus des princes que de princesses. Mais bon, c'était dans un imaginaire, il n'y avait pas de plus. Et il a fallu que je fasse la nouvelle star, que je fasse la première page du Télégramme et que je me teigne les cheveux en blond pour que je sois accepté. Tu vois, que quelque part je prenne la lumière et que je sois réellement différent pour que je trouve un groupe d'amis qui m'acceptent parce que j'étais mis en lumière. Tu vois, t'as déjà ressenti ça ? Oui, et puis ils reviennent vers toi aussi par après, ces gens. Donc effectivement, et après tu trouves d'autres personnes, mais je suis plus réticent quand même à faire rentrer. Je crois que j'ai ma base d'amis et j'ai du mal à me dire que je vais faire rentrer d'autres personnes aujourd'hui dans ma vie au quotidien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens que je suis très content de revoir, mais ça s'arrête à des soirées, à des choses, mais je suis réticent par rapport à ça. Et puis dans le milieu surtout, de me dire j'aurais trop peur d'être déçu. Trop. Et puis c'est pas sain, et puis ce serait toujours parler de ça, du même sujet, souvent, et puis si tu veux un peu voir des amis, pour moi c'est vraiment se libérer l'esprit, penser à autre chose, qu'est-ce qu'ils font, comment ça va, etc. Et que si c'est d'humoriste, à un moment je pète une durite, quoi. Toi t'as jamais eu ce besoin de reconnaissance ? Non.
Ben non, c'est ça que j'ai pas l'impression, et j'entends souvent des gens qui justement font ça pour ça. Ouais. Pas pour mais j'ai l'impression que non, c'est juste que j'ai vraiment envie de transmettre, de rendre heureux les gens. Et j'ai l'impression que c'est que ça. Et je me dis, mais est-ce qu'en fait j'ai besoin de reconnaissance? J'en sais rien. Peut-être qu'il vient par après d'ailleurs, qu'il n'était pas là au début. Ouais. Par exemple, il y a des trucs auxquels je pensais pas du tout avant de faire ça, et que maintenant, par exemple, il y a plein de choses cérébrales qui se passaient pas chez moi avant, qui maintenant se passent, de questions, de questionnements, de plein de trucs, d'insomnie, que j'avais pas avant, mais évidemment c'est un rythme étrange. Mais est-ce que c'est pas dû aussi à la vie? T'as 29 ans. je me dis ça, mais je ne sais pas savoir si c'est... je me demande... personnellement, avec un boulot autre, Ouais. si j'évoluerais comme ça. Mais je ne sais pas le dire puisque je suis là-dedans. Mais c'est dur. Et c'est encore hier, je me posais cette question, c'est trop marrant. Et je me dis, c'est marrant parce que est-ce que c'est moi qui évolue comme ça, ou c'est la société qui veut que j'évolue comme ça, ou ce que je fais qui veut que j'évolue comme ça, associé à la société. Ouais, Ah ouais. tu réfléchis. Mais enfin, c'est bien d'ailleurs. Tu m'as pas répondu à ma question. C'est Confinement, confinement, tu te mets Oh oui. à faire des vidéos. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est il y a 1 heure, ça. Pardon, j'ai fait comme ça. Et paf, bah oui, ça fonctionne et ça prend. Enfin, genre première vidéo? Oui, Mais tu parlais de quoi, c'est ta première vidéo? c'était les premiers filtres Snapchat, et il y avait le filtre enfant. Si tu faisais comme ça avec ta tête, bah t'étais un adulte. Ouais. Et quand tu faisais comme ça, t'étais un enfant, donc c'était le téléphone pleure. Et je faisais écoute, maman est près de toi, et puis c'est monsieur de la dernière fois. Et je faisais ça comme ça. Et je la pose comme ça. Ouais. Bon, voilà. Et puis 2-3 jours plus tard, je me connecte et je vois 70 000 vues. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'étais à 0 sur tous les compteurs, quoi. C'est-à-dire que je m'étais abonné à personne, j'avais personne qui me suivait. Et c'était et je me suis dit, mais ce réseau est bizarre parce qu'il propulse des vidéos qui... Ouais. Normalement, tu as une base d'amis, c'était comme ça sur Facebook, sur Instagram. Et là, ça pouvait se lancer s'ils partageaient, etc. Là, pas du tout, c'est parti. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce réseau? Et quand je m'amusais bien, j'en ai refait. Et voilà. Ah ouais, et puis c'est monté d'un coup. Et c'était que t'étais toujours dans le côté humour en tout cas. Oui, toujours. Au début, c'était avec mon chien, beaucoup. C'est lui qui a lancé mes vidéos, hein, on peut le dire. C'est un husky qui s'appelle Willow, et il parlait dans les vidéos. Enfin, on avait l'impression qu'il parlait. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait. C'était comme un ami. Et du coup, je lui disais des trucs, et il disait et je disais, ah bon, tu penses? Ok, d'accord. Et les gens adoraient ça. Willow par rapport au film ou par rapport à la fille de Beyoncé? Par rapport... non. Par rapport au fait qu'à la SPA, il s'appelait déjà comme ça. Ok. C'est nul comme histoire. Voilà. J'aurais aimé te dire oui, comme le film. Oh, tu connais le film? Oui. Ouais. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Ah ouais, C'est pas grave. Non, mais c'est peut-être pas de ta génération en même temps. Peut-être. Enfin, donc tu te retrouves à lancer tes vidéos avec Willow. Oui. Et du coup, c'est là que ça cartonne. Et à quel Oui. moment tu fais le switch? Parce que c'est toujours pareil. J'ai tendance à penser que changer de vie, changer de milieu professionnel, ça demande quand même une petite dose de courage, encore une fois d'audace. À quel moment tu te dis, je vais quitter ce que je fais en production pour me lancer dans... je vais au devant de la scène. J'ai quitté ça parce que, comme je le dis dans le spectacle, je sais pas dire non. Et j'ai trop dit oui. Ouais. Et du coup, j'ai appris de ça aussi. Hein. C'est-à-dire que j'ai trop dit oui. Et je suis trop gourmand. Et j'ai envie de tout tester. Et ça, oui. Et filez-moi ça. Et ce dossier, je le prends. Et ça, donnez-moi aussi. Et ça, j'ai envie. Et on me disait, fais gaffe. Non, on s'en fout. Un peu invincible comme ça. Et tu penses. Parce que c'est la première fois. Et après, je me suis dit, mais en fait, au secours. Et du coup, j'ai eu besoin de faire une pause. Mais la Covid est arrivée. C'était une longue pause. Et puis, j'ai fait mes vidéos. Et puis après, je me suis dit, est-ce que j'essayerais pas un peu de faire autre chose, de postuler dans des magasins, de vêtements, de bouffe, etc. Et je me disais, mais en fait, je vais essayer de faire... Allez, je vais me reposer non, mais c'est du travail, mais faire autre chose pendant 1 an, et puis revenir ou voir ce que je fais, etc. J'ai jamais eu peur de rebondir, ça non. Quand t'as l'envie, quand t'es motivé, tu peux rebondir, enfin, j'ai l'impression. Ouais. Puisque c'est ça que si ça s'arrête pour moi, je sais que je vais rebondir. C'est pas un truc qui me fait peur. On dit toujours et la suite et si jamais et puis les projets et je sais même pas ce que je fais demain. Ouais. Mais ça me fait pas peur.
je vis quoi, et je me dis bah voilà, je l'aurais tenté aussi. C'est des trucs vraiment que je veux faire. Il y a encore tellement de trucs que je veux faire au niveau des métiers ou enfin voilà, j'ai l'impression que je pourrais jamais tout faire dans une vie. Et du coup, je me suis dit bah voilà, j'aurais essayé ça, et puis ça c'était vraiment si j'ai 40 ans, j'ai 40 ans, si j'en ai 50, j'en ai 50, 30, 30. Et si c'est arrivé avec les vidéos, je me suis dit bah c'est peut-être le moment de le faire. Ok, c'est génial parce que quelque part tu t'autorises en fait à essayer. Oui. Là où j'ai l'impression Et que je certaines m'autorise à personnes... échouer aussi. Ouais. Et là, c'est vrai que ça voilà. Mais quel rapport tu as à l'échec, justement? Il peut faire mal, hein, l'échec, pour moi. Donc, Ouais. je m'autorise à un échec, mais il faudra un petit temps pour me reconstruire, peut-être. Mais c'est vrai que j'aime pas ce sentiment d'échec. Mais après, l'échec, t'as un sentiment d'échec qui est là, mais tu remontes après, et t'as envie de frapper plus fort. C'est pour ça que les échecs, ils sont super importants, je trouve. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça où ben, t'es un peu déboussolé pendant, allez, ma foi, une semaine, ça dure jamais bien longtemps. Ouais. Et puis après, tu te réveilles et tu fais, allez, mais c'est maintenant. T'as des moments de down parce que tu Ouais. es dans justement tu parles de justement faire du bien aux autres, d'amener de l'humour dans tout ce qui est la colère ou les moments où justement les gens peuvent être mal à l'aise. Toi, dans ta solitude, t'as des moments de down? Oui, j'en ai. Oui, j'ai dit ça avec un accent belge. Oui, j'en ai. Oui, j'en ai plein. Si, j'ai plein. Si, ça m'arrive souvent, mais ça ne dure qu'un jour. C'est très bizarre. C'est un jour ça va bien, l'autre jour ça va pas. C'est comme ça d'ailleurs que je fais mes vidéos aussi. C'est sur un jour où ça va pas, j'en fais pas. Ouais. Et il y a vraiment des jours où j'ai envie d'être heureux et des jours où j'ai envie de rien faire. Et je me dis pas. Et à quoi bon? Et je me dis mais pourquoi je fais ça, c'est un peu fou et tout, et le lendemain je me dis mais si, c'est génial et tout, et puis c'est des trucs un peu voilà, c'est pas très stable dans les sensations. Tu sais mais d'où bon. ça te vient, ces moments justement où ça va moins bien? Si, une non confiance en soi. Ok. C'est-à-dire que quand je trace, que je réfléchis pas et que j'y vais sur un objectif, Ouais. je pense pas à ça, à moi, machin, je veux juste bien faire, je suis stressé, il y a l'adrénaline, etc. Mais si je me pose chez moi, que j'ai rien à faire et que j'attends, je me dis mais enfin, pourquoi ça fonctionne et pourquoi les gens m'aiment bien? Et est-ce que les gens m'aiment bien en fait? Et plein de questions. Ouais, t'as tous les doutes qui viennent prendre le dessus. Oui. Que tu parlais tout à l'heure du côté où tu dis facilement oui, quelque part, d'où le titre de ton spectacle Trop gentil. C'est entre guillemets exagéré ou ça fait partie de ton ADN? Non, ça fait partie, oui. Je dis oui. Oui, je vais te dire oui. Oui, si. Bah oui, et après, c'est vrai que bon, bah, quand tu rentres dans ce milieu, que tu fais une tournée, etc., puis qu'il y a plein de gens autour, etc., c'est dur aussi. Et du coup, sur scène, c'est vraiment de rire des choses un peu légères, mais c'est vrai que parfois, c'est un peu où je me dis, ben c'est bien, là, maintenant, bah voilà, ce spectacle, il a 5 ans. Ouais. Je sais que je vais encore le tourner, mais le jour où il s'arrêtera, c'est là où je me dirai, maintenant, il faut passer à autre chose, et dans le spectacle, et tu dis non. Et tu te renforces, et tu t'endurcis, etc. Mais moi, après, c'est bien, c'est pas une thérapie en soi, forcément, mais c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui se reconnaissent, qui disent putain, je sais pas dire non plus, et ça aussi, ça m'est arrivé, et ça, c'est incroyable, etc. Ouais. Et donc, j'aime bien, parce qu'après, on parle, on boit un petit verre, et puis... parce qu'ils savent pas dire non déjà. Et du coup, voilà, donc c'est chouette de se dire on n'est pas seul non plus. Quels sont les bénéfices pour toi de dire oui, enfin, quels sont les bénéfices pour toi de dire oui trop facilement? Les bénéfices, il y a du positif. J'espère. Si, il y a du positif, bien sûr. Il y a du positif. Là, c'est juste que je trouve qu'on a plus de chances qu'il nous arrive des choses chouettes quand on l'est avec les autres. Enfin, j'ai comme l'impression qu'il y a ce truc, quand je croise quelqu'un d'agréable, ben, il lui arrive des choses chouettes et je comprends pourquoi. Après, ça peut prendre plus de temps. Par exemple, ce que je suis en train de construire, etc., ce que j'essaie, c'est que je sais que ça prend plus de temps. Donc, c'est-à-dire que je vais écouter des avis à gauche, à droite, etc., de pas être sûr de soi, de dire « Ah oui, tu penses ? Oui, je vais essayer. Alors oui, d'accord. Ça, ah oui. » C'est juste que sur mon chemin, au lieu de faire comme ça, je fais ça. Et du coup, évidemment, ça prend plus de temps. Ah, tu penses ça, oui, d'accord. Et de ne pas décevoir et d'avoir peur de décevoir. C'est-à-dire que ça peut être mon propre spectacle, et on me l'a déjà dit un nombre incalculable de fois. Je veux pas décevoir les personnes qui ont pu me faire confiance dessus. Donc de se dire, tu penses que cette blague n'est pas... Ok, d'accord. Non, alors. Alors que c'est oui. Je devrais dire oui. Et maintenant, je le fais. Et je me dis, c'est ridicule parce qu'il faut s'écouter. Et c'est vrai que ça m'a amené jusqu'ici de pouvoir m'écouter. Donc il faut que je continue à m'écouter.
Et du coup, de faire la part des choses entre les avis. Mais tu vois un peu l'ambivalence que tu as, parce que quelque part, tu dis non, je suis pas leader, mais en même temps, encore une fois, pour en arriver là où tu es, tu as su prendre les conseils, mais tu as su toi aussi t'imposer et t'autoriser à exister tel que tu existes aujourd'hui. Oui. Oui, ma foi. Mais en écoutant, effectivement, en me laissant bercer un peu, je dirais. Je suis arrivé ici en étant bercé. Ok. Tu vois? Donc, c'est-à-dire qu'on me dit ça serait chouette, et ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. C'est très rassurant pour moi. Ouais. Donc, mais c'est vrai que là, je me dis, par après, je vais vraiment tenter des trucs qui m'appartiennent à 100%. C'est plus ça, m'appartenir dans mes choix, je veux dire. Ça, j'aimerais bien aussi. Ça fait 5 ans que tu tournes ce spectacle. On se lasse pas de tourner un spectacle comme ça pendant 5 ans. Si, mais là où on se lasse pas, c'est que justement, j'essaye de ne pas me lasser à chaque fois rajoutant des choses, modifiant des choses. J'arrête pas de faire ça. Ouais. Donc j'arrête pas de tout. On enlève des pavés, puis on en remet d'autres. Et puis c'est une mise en danger aussi. J'adore ça. M'envoyer au bûcher, j'adore. Je suis un peu sado, j'ai l'impression, sadique, je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai peur des choses, par exemple, les choses nouvelles que je pourrais faire, comme des galas télé qui sont neufs avec un texte qui est neuf. J'adore la mise en danger de me dire, je vais l'étudier la veille. Tout. Ouais. C'est complètement kamikaze, mais au moins ça me procure une sensation qu'on a avant de monter sur scène, mais qui est moindre quand on connaît un texte, c'est que tu te dis, ok, il y a les bases et que t'es un peu plus sûr, entre guillemets, parce que tu l'as déjà fait 150 dates, quoi. Ouais. Non, mais t'as quelque chose, enfin en tout cas quand je t'ai vu du coup à Paris au Palais des Glaces, je donnerai les dates, je les ai là d'ailleurs, attends, tant qu'à faire. Allez. 18-25 novembre oui. Pour ce mois-ci et 9 et 16 décembre. Mais de toute façon, je mettrai les liens dans la description pour voir toutes les dates que tu peux faire en France, en Belgique, etc. Oui. etc. Mais en fait, j'ai comme je t'ai dit, adoré ta simplicité. J'ai adoré le fait que ce soit à contre-courant parce qu'en fait, t'es pas dans alors attention parce que je veux surtout pas que ça soit mal pris ou mal interprété, t'es pas dans la modernité et on va dire le côté, mais modernité parce que t'es moderne à la fois dans ta non-modernité. C'est ça qui est... C'est un old school moderne, c'est pas trop. En fait, moi je me suis reconnu, j'étais avec mon meilleur pote. Mais mon meilleur pote, j'avais l'impression que t'étais lui, qu'il était toi. Il n'arrive pas à connecter à ce monde. Il a du mal avec l'intelligence artificielle, il trouve que ça va trop vite. Il comprend pas les nouvelles chansons, on comprend rien dedans. On dit souvent que c'est un vieux. Il se dit lui-même, d'ailleurs, c'est lui qui dit je me trouve un peu vieux con à certains moments. Et en fait, ton spectacle va un peu, je trouve, dans ce côté contrecarré de le monde va très vite. C'est ça. Mais est-ce que ça va pas trop vite? Ben oui, ça va trop vite. Il y a le mot boomer pour ça maintenant. Les boomers maintenant. Mais je me suis juste dit que voilà. Je suis jeune, en tout cas, je l'étais. On va commencer à se dire, là, je vais rentrer dans une case boomer. Mais je veux dire, je peux un peu tout dire parce que je suis jeune et donc je peux peut-être... En fait, c'était le point de vue de ce qu'on pouvait vivre à travers les réseaux, etc. Mais d'un côté, on n'est pas tout à fait d'accord non plus, enfin, surtout. Et on trouve aussi qu'il y a des choses... voilà, mais c'est vrai que là, c'est un peu old school, même dans le fait d'avoir des personnages. C'est vrai que tu te dis, industriellement parlant, si tu veux que ça fonctionne, tu fais pas ça. Tu vois? Mais moi, je veux juste être bien et heureux et vouloir proposer un truc qui me plaît. C'est-à-dire que je serais très très malheureux à faire du stand-up, par exemple. Ouais. Moi, ça me correspond pas, je le sais. Donc, c'est vrai que ça arrive un peu comme ça. Enfin, ça arrive. Ça existait. C'est vraiment... anciennement tout ce qui se faisait, quoi, tout ce qui est personnage, etc. Ça a son public. C'est vrai que ça... Oui, c'est ça. Et puis, du coup, ça peut être un peu... tu dis, ah bon? Ah oui, il bouge. Du coup, Ouais, mais ça m'a pas choqué, tu vois. Je vois très bien, parce qu'effectivement, j'ai vu dernièrement... j'ai oublié son prénom. Antoine... Tonneau. Non, pas du tout. Antoine... Non, c'est pas Antoine. Oh, Angelvi. Thomas Angelvi. Oui, Thomas. On est d'accord, c'est du stand-up pour le coup. Mais pour moi, c'est deux choses différentes. En fait, je trouve qu'on peut prendre autant de plaisir sur quelqu'un qui va, quelque part, toujours jouer avec son public, et toi qui vas jouer des scénettes, des personnages, mais en étant quand même... t'es quand même en lien avec ton public, tu vois. Enfin, t'es pas coupé non plus, quoi. Non, c'est vrai. Et puis tu pourrais l'être, que ce serait pas grave non plus. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais je trouve pas que c'est grave, mais c'est vrai que parfois...
quand tu arrives à Paris et tout, tu te dis, mais est-ce que je dois moins bouger? Tu vois, tu te poses vraiment des questions. Et je me dis, c'est ce qui fait on va ton pas se unicité. dénaturaliser. Exactement. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que je veux pas ne plus être moi sur ce que je suis dans la vie, que ce soit plus moi sur scène. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, je me suis dit, non, c'est ridicule. Mais c'est la comparaison, il faut pas du tout faire ça. Mais il faut fuir, il faut pas regarder, en fait, même ce qui se fait, parce que tu te dis... Mais... Là, ce matin, je me disais, est-ce que j'allais pas supprimer tous les comptes de podcast que je regarde, enfin que j'ai sur mon feed Instagram, parce que plus je les regarde. Je me suis dit ça avant-hier avec l'humour. Ah, c'est vrai? Tu l'as fait ou pas? Non. Bah non, j'ose pas. Genre, j'ose dire, soit il se la pète, t'as ça aussi. Je peux rien faire, moi je suis figé. Quand t'es dans la comparaison, j'avais vu ça, hein, ça m'avait marqué, c'était une personne qui disait ton Instagram, il faut que ça te nourrisse positivement. Tout à fait. Et si tu regardes des comptes, en fait, si toi, ça te donne une émotion négative de comparaison, quelle qu'elle soit, en fait, c'est quand même négatif de se nourrir de trucs comme un poison, tu vois, de comparaison, alors que si tu te débarrassais de ça, tu serais plus ancré sur toi, tu vois. Oui, tout à fait. Ah non, c'est vrai, tout à fait, carrément. Ah oui, c'est ça, le truc. Mais bon. Mais c'est fou que l'être humain des fois soit justement un peu maso dans sa manière de faire les choses. Oui, mais je pense que c'est vraiment l'être humain est comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai pas l'impression que ça ne s'applique qu'à moi. Enfin, je pense. Je sais pas. Ça peut être ça surtout d'ailleurs. Hein, si tu suis par exemple, c'est pas une fille que tu trouves ultra canon et que tu te sens mal dans ta peau. Pareil pour les mecs, etc. Et qu'en fait, moi, je suis que des gens torse nu qui font du sport et qui sont hyper musclés et que moi, je me sens vraiment mal. Ça ne va faire que nourrir ce mal en me disant, mais pourquoi est-ce que Quoi Non. Donc c'est pareil en fait, mais tu peux trouver ça dans tout métier, dans tout milieu. Ouais. Même d'ailleurs, j'ai l'impression que de tout ce qu'on peut dire ici dans ce podcast, dans ce podcast, ça peut parler à tout. Enfin, c'est un peu pareil aussi dans toute entreprise. Clairement. Enfin, de toute façon. Je pense que quand on parle de soi, on parle à l'autre et l'autre s'y reconnaît forcément. Pas forcément, mais il y a quand même un effet miroir, tout comme ton spectacle. Ton spectacle, en fait, tu parles de toi. Oui. Et en fait, tu parles des autres. Oui, c'est vrai. Et les gens, quand ils viennent te voir, c'est qu'ils sont reconnus, alors que c'est tes histoires personnelles. Même sur ta sexualité, en fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont hétéros, qui se reconnaissent dans ton coming out. Tout à fait. J'ai même des gens qui viennent me voir par rapport à ça. Encore il y a 3 semaines en Belgique, il y avait une jeune fille de 16 ans qui est venue me voir après le spectacle et qui m'a dit « Je peux te parler ?» Je dis « Bah oui, mais pas près de ma mère. » D'accord. Ok. Et du coup, on va un peu à part et tout, et elle commence à pleurer. Là, je dis, ouh là là, j'enfonce une porte, je dis, viens, on va plus par là, alors je ne savais pas et tout. Elle me dit, je n'arrive pas à faire mon coming out trans. Et j'étais là, non, parce qu'elle me dit, est-ce que tu peux pas, je pense que ça passerait mieux si c'était quelqu'un d'autre, etc., qui pouvait le faire. Et moi, j'étais pas bien. Et j'avais envie de dire oui, je ne sais pas dire non. Et j'avais dit, mais tu me demandes un truc où même moi, je l'ai pas fait, mon coming out gay à ma mère. Je l'ai pas fait. C'est-à-dire que je lui ai dit, c'était dans un ascenseur. Elle m'a dit, tu l'aimes bien ce garçon? J'ai fait oui. Fin d'histoire. J'allais pas revenir dessus. J'étais là, mais je trouve ça tout à fait normal et il y a pas de souci. Et donc je lui dis, est-ce que tu penses elle peut sentir des choses? Est-ce qu'elle t'a déjà parlé de trucs? Oui, je pense qu'elle le sait au fond. J'ai dit, le coming out, il est fait, j'ai l'impression. Et donc t'attends une petite phrase. Enfin, je sais pas, avec l'exemple qui venait de moi, quoi. J'avais dit, t'attends, je sais pas. Et au pire, j'ai vraiment l'impression que ça ne nous regarde que nous, quoi. Oui. Après, le regard des parents, c'est dur. Mais c'est vrai que je me suis vraiment dit, mais les miens, par exemple, s'ils ne sont pas capables de comprendre, c'est vraiment pas grave. Ouais, J'étais vraiment déterminé à me dire, en fait, je vais pas vivre pour eux en ne le disant pas. Après, je sais que peut-être que c'est assez facile mentalement pour moi, mais je sais que pour d'autres, c'est terrible. Et je sais que c'est terrible quand en plus on a un lien fusionnel avec ses parents. Mais c'est justement pour ça que j'ai l'impression que moi, comme c'est fusionnel avec ma mère, ça allait être OK. Enfin, je voyais pas de trucs. Après, il y a des parents qui sont vraiment radicaux par rapport à ça, mais... Et du coup, j'ai pas osé. T'as pas osé? Le faire à sa place et dire, je pense que ça t'appartient, que c'est toi qui dois le faire et que ça sera beaucoup plus fort que ce soit toi qui le fasses. T'as eu un message de sa part par la suite? Non. Mais je lui ai dit, par contre, envoie-moi un message si tu le fais et de me dire comment ça se passe. Ouais. Il n'y a pas de nouvelles. Ouais, encore une fois, c'est de toute façon accepter sa propre unicité, quelle qu'elle soit. Ça peut être d'un point de vue sexuel ou de bouger comme un fou sur scène. Ça fait de toi qui tu es. Tout à fait. J'ai une petite question, réponse rapide. Oui. Je suis très vif.
Oh, Attends, ouais, mais t'es pas, tu sais, comparé à certaines personnes que je peux avoir qui font des tirades, c'est vrai que toi, il y a un côté où t'es très, enfin, naturel, tu prépares pas des tirades, quoi. Non. Oui, il y a beaucoup de. Donc je ne doute pas que les questions-réponses rapides seront tout aussi rapides. Entre faire rire et toucher les gens, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer? Toucher les gens, il y en a, il faut se finir en prison pour moi. T'as déjà dit non. Du coup, c'est la première. C'est la première. Faire rire. Ah oui, pardon, j'avais pas. Ah, c'est une blague. Je peux pas. Surtout quand on me dit oui, sur vos vidéos, vous touchez le jeune public. Dis donc, on se calme aujourd'hui, c'était complètement. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Faire rire. Oui. T'as déjà dit non sans culpabiliser ou c'est encore dans ta liste des bonnes résolutions? C'est sans culpabiliser, ça n'arrive pas. Ça n'arrive je culpabilise, oui, à chaque fois que je dis non. Ouais. C'est pour ça que t'as accepté de venir dans ce podcast? Non, parce que ça, parce que normalement, tu as eu en ligne quelqu'un qui n'est pas moi. Du coup, c'est vrai que c'est plus facile. Après, t'as une petite équipe, qui permet aussi de qui pouvoir, te conseille. Oui, et qui peuvent aussi filtrer, et voilà. Ouais, je vois. Petit, t'as compris que faire rire, c'était ton super pouvoir. Si tu devais choisir un autre pouvoir aujourd'hui, ça serait quoi? Pouvoir respirer sous l'eau. C'est très con. Avec un téléphone étanche. Ouais, mais ils le sont maintenant. Il n'y a plus que les branchies en fait. On a déjà le téléphone. Mais non, parce que j'aime bien, j'adore quand on coupe totalement et sous l'eau. Par exemple, quand on fait du snorkeling ou de la plongée, tu peux tout couper. Tout à fait. Rien ne vibre. Mais t'es presque prêt pour venir faire une retraite de méditation. Franchement, j'y pense. Il y en a qui pleurent. Oui. Quelqu'un m'a déjà raconté ça. J'ai une amie qui l'a fait, qui a dit j'ai pleuré au début. Qui a fait Vipassana? Qui a fait justement ça, une retraite silencieuse. Ouais. Et en fait, c'était quoi? C'est possible que ça dure un mois? Alors, y a plein de retraites aujourd'hui. Les Vipassana, ça fait 3 jours, 10 jours, 30 jours. Le max. 90 jours. Ah non, elle a fait 30, je pense. Ouais. Et en fait, elle dit, on se rend pas compte à quel point on a des couches de données qui s'accumulent et d'infos qui nous noient comme ça. Et quand elle se retire, c'est fou. Elle dit, on devrait tous faire ça pour pouvoir se reboot constamment. Une fois par an, je dirais, une fois tous les 2 ans. Elle dit ça. Et c'est vrai que ça doit faire du bien, être très étrange. Et c'est pour ça qu'à mon avis, tu passes par une phase de pleurs parce que tu dois être... Ouais. On se rend plus compte de ce dans quoi on est aujourd'hui, j'ai l'impression. Non, mais c'est assez juste. Enfin, en tout cas, effectivement, les pleurs sont assez courants et même des personnes expliquent qu'à Vipassana, le fait est que tu ne communiques pas du tout avec l'autre. Tu peux te sentir mal d'entendre quelqu'un pleurer et de ne pas pouvoir lui apporter ton soutien, puisque finalement, t'es avec toi. En muet, quoi. Toi. En muet, oui. Non, mais tu peux même pas regarder les gens. C'est dur, votre truc. Non, mais pas regarder. Non, mais ça, c'est trop hardcore pour moi. Il y a des petites retraites plus douces pour commencer. Totalement. Parce que c'est radical. Ouais, j'en avais fait une, la toute première que j'ai pu faire. C'était 6 jours, donc c'est plus court. Et c'était au milieu des bois, dans un Airbnb en haut d'une montagne. Enfin, Airbnb. Enfin, je dis Airbnb dans le sens que c'était une ferme rénovée façon Airbnb. Okay. C'est pas un Airbnb, mais du coup... tu méditais 3 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Donc déjà, c'est plus cool. Interdiction de parler et marche silencieuse. Et tu ne faisais que ça. Ok. Mais du coup, tu es coupé du monde. Tu n'es pas en train de méditer 10 heures par jour, mais ça permet de couper... On peut regarder les autres. Non, c'est à éviter aussi. Mais là, on n'était que 6. Donc je regardais les moutons. Pas sûr. C'est fou de se retrouver, tu sais, devant un champ avec des moutons avec ton thé. Et pendant 1 heure, tu regardes les moutons et tu bois ton thé. Enfin, ça paraît délirant aujourd'hui. Qui fait ça? Qui fait ça? Mais qui fait ça? Il y en a, ils prennent des trucs puis ils font ça. Qui fait ça à jeun? Personne. Les vieux, en maison de retraite. Bah oui, c'est vrai. Mais après, on dit, oui, la solitude, mais eux, c'est une retraite qui est plus grande. Ou subie. Ou subie. Oh, je sais pas si je ferais ça, franchement. Je sais pas. Bon. Pas parler, c'est dur. Pas regarder les autres, c'est dur. J'aime bien le contact humain. Et c'est pour retrouver ça que je ferai une retraite. Donc ça n'a pas de sens. Non. Voilà, j'ai répondu à la question. C'est peut-être pas la bonne retraite. Faut trouver une autre. T'as qu'à faire du tantra.
que c'est tout nu? Alors, en tout cas, c'est sur le contact à l'autre. Alors, j'ai jamais fait de tantra, donc je ne sais pas. Il est un peu pudique. Enfin, moi aussi. Oui, tu peux le faire en couple, hein, c'est vrai, le tantra. Hein. C'est pour reconnecter ton énergie sexuelle à l'autre. Okay. Mais dans de l'énergie, quoi. Okay. Au-delà d'une sexualité plus matérielle. Matérielle. Mais comment? Qu'est-ce qui a merdé là on en arrive au tantra. Je ne sais pas. En tout cas, je ferai une retraite, mais je ne sais pas laquelle. Sur scène, tu veux rendre les gens heureux. Et toi, qu'est-ce qui te rend heureux pour de vrai? Qu'est-ce qui me rend heureux de rendre les gens heureux? Ok. C'est une boucle infinie. Ouais. Il y a ça, et puis de pouvoir... le soleil. Ouais. Ouais, ça me rend trop heureux. Quand il y a du soleil, vraiment, ça change tout. C'est très bateau. Hein. Soleil, bateau. Ça va ensemble, ma foi. Entre les sketchs, les likes et la scène, qu'est-ce qui nourrit ton ego et qu'est-ce qui nourrit ton cœur? Les likes peuvent nourrir l'ego et la scène peut nourrir le cœur. Ok. Ouais, c'est bien. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré? Il y a un mois. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais plus. Ah, pas du tout, il n'y a pas un mois. Il y a 2 semaines. Oui, pour la mort de mon chien. Ton chien? Bah, Will. Il est mort? Oui, le husky. Du coup, voilà. Oh, je suis désolé. C'était il y a 2 semaines. C'est pas grave. Ok. Toi, tu m'as appris de quoi? C'est pas grave, en fait, non, mais je me suis dit, mais les kamikazes me demandaient pourquoi je pleure. Parce que souvent, je dirais pas que je pleure souvent, donc c'est vraiment qu'il y a des trucs qui arrivent vraiment, c'est assez brutal, mais je dirais pas que... Enfin si, quoique je peux pleurer devant des films aussi. Mais j'évite de pleurer, j'aime pas cet état. Pourquoi? Ça fait du bien, ça c'est sûr. Après, je me sens bien de pleurer. Mais j'aime pas me sentir si faible comme ça et me dire, tu es plus qu'une petite chose. Allez, non, on se remet d'aplomb, etc. Pleurer pour rien, j'ai envie de dire. Par exemple, un film. Pour pleurer, non. Mais est-ce que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis pas levé ce matin en me disant, tiens, je pleurerais bien un petit coup. Et du coup, si je veux faire ça, je mets un film triste. Mais j'ai pas envie, ça me sape le moral et tout. Oui, mais est-ce que c'est pas laisser parler tes émotions? Si. C'est pour ça que parfois, ça fait du bien. C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de dire. Non, c'est tes paradoxes à toi. Oui, c'est vrai. J'aime bien pleurer parce que ça fait du bien, mais il faut que beaucoup de choses soient accumulées pour pouvoir faire ça. Et là, ça fait du bien. Mais sinon, non, pas toutes les semaines devant un film. Ça pourrait, je pourrais. Hein. Je sais des films que je dois éviter. On me dit, oh là, j'ai vu ça, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et ben, faut pas plus, moi. Samedi dernier, Starac, je suis très émotif en ce moment. Moi, je pleure devant les primes. Hein. Oui, c'est ça. Des fois, je me trouve ridicule. Hein. Une chanson qui m'émeut, je suis en larmes. Quoi. C'est bien, ça. C'est la sensibilité. C'est trop cool. Ouais, mais des fois, je me dis, pourquoi tu pleures autant devant une prestation entre... ça t'a touché, c'est trop beau. Ouais. Il n'y a plus grand-chose aujourd'hui qui peut faire pleurer les gens juste par une chanson. Moi, j'aime bien ça. Ouais. T'inquiète, tout va bien. Quand les lumières s'éteignent et que t'es seul, t'es qui? Le même, mais en slip. Ou alors j'adore être nu chez moi. Ok. Ouais, je ferme tous les rideaux. C'est vrai que je vis beaucoup... Enfin, il n'y a pas de soleil en Belgique. Donc on s'en fiche. Et donc et voilà, je vis. Ok, très bien. Guillaume t'a donné un coup de pouce. Si toi, demain, tu devais tendre la main à un jeune créateur, tu lui dirais quoi? Attends, je tâte encore le terrain et je reviens. Là, actuellement, je dirais ça, c'est sûr. Mais sinon, je sais pas. Moi, je les trouve un peu foufou, ceux qui... tendre la main, il y a deux possibilités. Soit tu y vas vraiment et tu deviens producteur de personnes, etc. Comme par exemple Guillaume. Parfois... Je me dis, mais t'es complètement fou en fait de m'avoir pris en production, etc. Tu dois plus dormir de la nuit. Mais à chaque fois, je t'appelle Guy, au secours, j'ai un petit stress et ça aussi. Il me dit, nah, t'inquiète, Nick, je suis là. Et du coup, voilà. Mais tendre la main à quelqu'un, c'est-à-dire faire des premières parties, etc. Par exemple, ça, je peux faire. Et des trucs où, oui, quand j'aime bien quelque chose, j'aime bien aussi soutenir, que ce soit par un partage sur les réseaux ou des premières parties. Mais lui dire quelque chose, j'ai du mal encore avec les conseils parce que je sais pas encore tout à fait ce qui m'arrive.
Et du coup, c'est difficile quand des gens viennent après le spectacle et qui disent ce serait quoi ton conseil? Tu peux y croire, oui. Elle est super bateau, donc j'ai même pas envie de le sortir. J'ai même pas envie de dire, ben voilà, en fait, j'ai voulu le faire et étrangement, c'est arrivé. Ouais. C'est tout ce que je peux te dire. Ok. Si ton psy était une intelligence artificielle, tu crois qu'elle tiendrait combien de séances avant de bugger? Bah, infini. L'infini. Bah, oui, l'intelligence artificielle peut tout encaisser normalement. A priori. C'est vrai. Si la vie était un sketch, le titre du tien serait Indécis. Ok. C'est ça, hein, ouais, c'est ça, ouais. Ben oui, je sais pas choisir. C'est une horreur. C'est-à-dire que moi, les buffets à volonté, je passe 6 heures sans manger. Et puis je mange peut-être après. Qu'est-ce que ça? Ah non, j'ai pas envie de ça. J'ai peut-être envie de ça. Ah non, ça, j'ai pas envie. Et j'ai le choix entre 2 soirées. Ah bon, je prends quoi? Et l'indécision m'amène parfois à même ne rien faire. Bon, en fait, j'ai pas faim. Ou en fait, je vais pas sortir ce soir. Bon, en fait, non. J'y arrive pas. J'arrive pas à choisir, à faire des choix. Et c'est surtout que quand on me dit de faire un choix, par exemple, mon copain qui, lui, parfois repose ses choix sur les miens, j'étais là, ça fait un schmilblick de choix. Non. Je peux pas. C'est... j'ai la même problématique. Entre Nico, on se ressemble. Ouais, en tout cas, à ce niveau-là, où les choix, ça peut être très compliqué. Du coup, je fais beaucoup d'épisodes sur la prise de décision. Soit parce que je recherche et du coup, je fais un épisode solo sur le sujet, soit j'interviewe des gens et je pose souvent des gens qui ont qui arrivent à décider facilement c'est quoi leur truc. Et il y a 2 choses qui reviennent souvent, c'est l'écoute du corps. C'est fermer les yeux et imaginer une solution et imaginer une autre et voir à quel moment le corps se raidit ou à quel moment il se détend. Alors, il faut être très connecté à soi pour faire ça. Ouais. Si ta pupille se dilate à 85%. Ou j'ai Albert Moukébert, tu connais? Tu connais pas Albert Moukébert? C'est un docteur en neurosciences assez sur les réseaux actuellement, etc. Et lui, il avait donné une astuce que j'aimais bien. C'était quand on a un choix à faire et qu'on ne sait pas quel est le résultat. Si tu dois parce que choisir entre une tarte au citron ou un tiramisu, bon, à la limite, tu te prends la tête, mais tout seul, parce qu'en vrai, tu connais les tenants et les aboutissants. Mais si tu dois changer de boulot ou aller à une soirée et que tu sais pas réellement où tu vas tomber, lui, il dit de ne pas regarder le fantasme de ce que tu vas faire, mais l'inconvénient, mais plutôt le problème que tu vas embrasser. Du style, à un moment donné, j'hésitais entre prendre un chat ou pas. Eh ben, j'ai été jusqu'à payer 400 € de caution pour réserver un chat, pour aller jusqu'à Montpellier, prendre une voiture de location, blablabla. Je suis arrivé dans le chat et en fait, j'ai senti que ça marchait pas, que je le voulais pas. Bon, j'ai perdu mes 400 € de caution, mon trajet, nanana. Et en fait, j'ai écouté. Bah, je me suis écouté, mais j'aurais pu le savoir avant si j'avais fait ce truc de Albert Moukébert. C'est que le fantasme, c'était le chat quand je me sens seul l'hiver parce que je suis célibataire et que le chat me fera un câlin. Et inconvénient. Bah non, le fantasme de pas avoir de chat, c'est que je peux continuer à voyager, à bouger, nanana. Mais en fait, lui, ce qu'il dit, c'est de regarder quel problème tu es prêt à embrasser. Et quand j'ai commencé à regarder quel problème j'allais embrasser avec le chat, en fait, chat de race qui a tendance à vouloir sauter par la fenêtre, fallait mettre des moustiquaires. Je prenais un chat, c'est un sphinx, tu sais, les chats sans poils. Oui. Ça, en fait. Ça va pas ses poils. Non, mais ça pue au niveau de la litière de 3 fois plus qu'un chat classique. Donc ça va prendre en compte. Les vacances. Les vacances. Si tu pars, et en fait, j'ai commencé à lister les problèmes que j'allais embrasser. Ça m'a dégoûté de prendre un chat. Plutôt que le fantasme du chat qui me fait un câlin l'hiver. Enfin bref, voilà. Du coup, si des fois tu hésites. Mais sur certains points, je le fais. Ok. Mais c'est un gros sujet. Hein. Je fais ça avec les enfants. C'est-à-dire. Bah, je fais ça avec les enfants, je veux pas d'enfants. Ouais. Parce que j'ai fait une liste qui est plus longue du côté de mes peurs et du négatif, finalement. Attends, il y a une différence entre les peurs et le négatif. T'as peur d'aller sur scène, mais tu vas pas pourtant ne pas aller sur scène. Oui, mais non. Non, j'arrive déjà pas à m'occuper d'une plante. Elles meurent toutes. Ouais, est-ce que t'es prêt à avoir des enfants? Non. Bon, c'est peut-être ça. Est-ce qu'on est prêt, déjà? Ouais, est-ce que t'en as envie? Ça dépend. Dans un autre contexte. S'il n'y avait pas tout ça.
possible. S'il n'y avait pas tout quoi. Mais là, non. Parce qu'il n'y avait pas tous les déplacements, par rapport à ton métier. Suisse et tout ça, tout ce que je fais, tous mes projets aussi. Ouais. Bah ça, j'imagine que justement, toi qui peux avoir plein de vies, les choses peuvent arriver au bon moment aussi. Oui, c'est ça. Si ça doit venir, ça viendra. Mais je me mets pas de... Ça fait combien de temps que t'es en couple ? Ça fait 5 ans. Ouais. J'espère que c'est vrai parce que il regarde peut-être la vie. Il regardera pas. Il regardera pas jusque là. C'est quoi pour toi les clés pour une relation qui dure ? Les clés, je suis très mauvais en amour, mon Dieu. Les clés, je fais ce que je peux avec mon gros trousseau. C'est tout. J'essaye, vraiment. Les clés, la tolérance, la bienveillance, la tolérance, l'amour. Ouais. S'il y a une clé, c'est l'amour. C'est juste que tu as l'impression que tu peux tout surmonter. Mais oui, la compréhension de l'autre. Ça, en fait, ce serait ça, principalement. Oui, d'accord, tu n'es pas là pendant une semaine, mais je comprends. C'est pour le travail. C'est pour toi, l'amour est essentiel dans une vie ? Elle est essentielle. Encore une fois, ça dépend. Waouh, c'est des gros sujets. Hein. Est-ce que l'amour est essentiel ? Oui, je pense que pour ne fût-ce que de se sentir aimé et du soutien et pouvoir donner en retour. Enfin, c'est une définition de l'amour, quoi. Ouais. Je trouve que c'est essentiel, je sais pas, parce que tu pourrais... ça dépend vraiment de ta vie, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, quand je travaillais en production pendant 5 ans, je pensais pas à ça. Donc, je savais même pas c'était quoi ma sexualité, parce que je travaillais tout le temps. Et mon amour, c'était le travail. Et donc, tu te dis, peut-être que les amours sont différents. Ça peut être une personne, ça peut être un job, ça peut être... Mais qu'est-ce qui a fait qu'en te mettant, du coup, en tant qu'humoriste et en allant sur scène, tu t'es ouvert à cette porte C'est le confinement, surtout. Mais le confinement a changé beaucoup de choses dans ta vie. Bien sûr. Avant, je m'appelais Michel. Et paf, confinement, bim, tout. Oui, il y a eu plein de trucs, franchement. Mais chez tout le monde, j'ai l'impression que ça a radicalement changé, positif comme négatif. Il y a eu du négatif aussi, évidemment. Mais comment tu l'as rencontré Sur TikTok. Ah oui, ah oui, donc via tes vidéos ? Ah oui. Incroyable. Ah oui. Il m'a dit j'aime bien ton chien. Je lui ai dit merci. Et puis paf. Le chien encore. Ouais. Non mais c'est génial par contre. Quand tu vois dans ce que tu dis, ce que j'aime bien des fois c'est ton audace t'amène beaucoup plus que juste, c'est génial de faire des spectacles et aujourd'hui de vivre de ce que tu fais, mais ça t'a amené aussi quelque part cette rencontre-là. Je trouve ça fascinant. Vrai. Tout à fait. T'as osé. Il y a eu plein de facteurs qui... C'est ça. Oser lui parler. Ouais. Oui, après, c'est lui qui m'a envoyé le premier message, certes. Mais c'est vrai que c'est TikTok qui n'est pas un site de rencontre, finalement. Donc je me dis, bon. Mais en tout cas, c'est ça. Et c'est ma première relation. Ah, ok. Mais vraiment, voilà. Première relation de toute ma vie. Ok. Même niveau féminin, il n'y a eu personne. C'est ça qui est marrant. Et donc, c'est pour ça que... Donc, tu as eu ta première relation à 24 ans ? Ouais. Ok, parce que du coup, tu pensais pas du tout à ça avant ? Non, pas du tout. Et même, ça me faisait peur. Oui, ça me faisait peur. Et puis, je me disais, non, mais en fait, ça va devenir trop tard. Et puis, t'as un engrenage comme ça, à partir du moment où tu dépasses 22, j'ai l'impression, même 18, on dit, bim, ça y est, tu peux y aller, tu vois. Et toi, t'es là, oui, il n'y a personne. Et t'es là, et puis le temps passe, et tu t'encroutes comme ça, et tu fais, non. Et puis ça va paraître ridicule, et puis tu rentres dans ce truc-là, où tu te dis, mais ils ont déjà eu tellement plein d'expériences, surtout, de tout point, que moi je vais paraître ridicule, je ne sais pas comment faire. Et tu fais... Et puis je me suis lancé à 24 en me disant, ok, il faut juste expliquer les choses, quoi. Et j'ai une amie, c'est pareil, hein. On était 2 comme ça, ma meilleure amie, c'était pareil. On était là, et elle, voilà, moi je me suis lancé, paf. Et elle, j'ai abandonné sur l'autoroute, et elle était là, et moi je suis tout seul aussi. On était là. Mais c'est génial parce que ça, encore une fois, je trouve que c'est très à l'image de ton spectacle et de ce que tu dis par rapport. Tout n'est pas ultra conventionnel. Tu fais des choix. En fait, je trouve que t'es très unique parce que t'es à la fois très moderne et très daté.
dans ta manière de faire les choses. Ce qui est quand même assez fascinant de lier les deux. On cohabite. Oui. On cohabite ensemble. Tu penses vraiment du coup que la vie était mieux avant ? La vie. Non. Non. Que c'était mieux avant. Que c'était mieux avant. Ouais. Je pense qu'on se le dit que... Oui, moi parfois je me le dis. Parce que la nostalgie, ça c'est vraiment... c'est vicieux. Ouais. J'aime pas. Et donc c'est vrai que c'était mieux avant. Je pense juste que c'est la nostalgie justement. C'est l'insouciance qui nous manque. Donc c'est-à-dire que moi je suis nostalgique de ma vie d'avant, mais parce que j'avais pas de problème. J'avais pas d'impôts. J'avais pas de facture. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. J'avais pas de problème de cœur, j'avais pas t'avais pas tout ça. Juste tu regardais Oui, t'étais content. Ouais. Et donc là, tu te laissais bercer, t'avais tes parents, il y avait pas de soucis. C'est juste que tu te dis, pour moi, hein, c'est ma théorie, c'était mieux avant parce qu'effectivement il y avait l'insouciance que t'as plus aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui tu rentres dans le monde des adultes. Ouais. Welcome. Et en même temps, David Laroche, il explique bien, je sais pas si tu connais David Laroche, il est coach en développement personnel. Enfin bref, je vais pas rentrer dans sa vie. Il dit souvent que les problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on fantasmait, désirait avant. C'est quand même fou. Oui, c'est vrai. Parce que quelque part, les problèmes de cœur, à un moment donné, tu as dû vouloir avoir cette vie amoureuse. Les problèmes peut-être de compta, de machin, de trucs, ou même d'une popularité sur les réseaux. Tu as pu le désirer. Pas forcément possible. Cette partie-là, mais... oui, c'est possible. Tu vois ? Il y a des trucs qu'on oublie aussi. Par exemple, il y a des choses où c'est fascinant, comme tu vas chez quelqu'un, que ce soit psy, que ce soit... où il y a des personnes qui font de l'hypnose aussi par rapport à ça. Ouais. Et tu te dis, j'avais enfoui ça et je m'en souviens plus du tout. Ouais. Et ça peut... Tout part du tout début, ce que t'aimes maintenant, en fait, il y a plein de choses qui découlent de l'enfance, etc. Moi, je l'ai pas fait ça encore, par peur peut-être. Quand je te dis que j'ai une vie et je fais comme ça, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses peut-être qui sont là, et j'en sais rien. Mais en tout cas, de pas savoir dire non, ça doit venir aussi de choses, et donc j'aimerais... Un jour, j'irai vraiment voir quelqu'un et je me dirais, ah oui, putain, j'avais carrément oublié ça. Ou ah oui, parce que pour moi, vraiment, en dézoomant, je me dis, mais non, super, l'enfance parfaite, etc. Parce que il y a pas longtemps encore, on m'a rappelé un truc, je ne m'en souvenais pas du tout. Et c'était pas un truc chouette. Et je me dis, c'est marrant ça. C'est comme si ça faisait... Tu vois pas de psy ? T'as jamais eu de psy ou... J'ai vu, pendant 5-6 mois, parce que je trouvais ça... On me disait, donc tu dois arrêter de dire oui à tout, etc. Donc j'y allais principalement pour ça. Et en fait, je me suis dit, à quoi bon ? Puisqu'elle me disait, cette semaine tu vas faire ça, tu dis non à ça, et ça, et ça, si on te demande, c'est non, ça, non. Ouais. Et je revenais la semaine d'après, non, j'ai rien fait. J'ai dit oui, ça, j'ai été là-bas, j'ai fait d'accord. Ouais, bon, après, c'était peut-être pas la bonne personne et la bonne connexion non plus. Mais en même temps, je me suis dit, pourquoi vouloir me changer finalement ? J'en sais rien. Non, bien sûr. C'est marrant, d'ailleurs, on va voir des psys aujourd'hui pour ceux qui ont des vrais soucis. Tu crois un peu à la spiritualité ? Enfin, tu crois. Est-ce qu'on croit en la spiritualité ? Oui, si. Est-ce que L'esprit, es-tu là ? Justement, c'est quoi pour toi la spiritualité ? C'est gros ce que je dis. La spiritualité, je sais pas si je crois à un après. Mais en tout cas, je pense que oui, esprit existe, etc. Tu crois en... tu veux... Non, je me... Ah, pardon, c'est dans tes feuilles. Là, je me dis, je sais pas s'il y a un truc après, t'as fait... Et je me suis dit, oh putain, je vais peut-être partir maintenant. Non, pas du tout. Non, mais après, moi, je suis ouvert à beaucoup de choses et je suis toujours curieux de voir... On m'explique plein de théories. Et à chaque fois, je les trouve intéressantes. Je dis, ah oui, c'est possible. La réincarnation, oui, possible. Ça, oui, c'est possible. Ça aussi, oui. Indécision, qu'est-ce que tu veux faire un choix ? J'ai envie de te parler un peu de numérologie. Est-ce que tu connais la numérologie ? La numérologie, non. Non. Je ne connais pas bien. C'est quand tu vois... Est-ce que c'est quand tu vois 20h20 ? Non, du tout. Oh non, zut. Non. Enfin, je dis ça parce que je vois toujours 19h19. Et j'ose pas regarder ce que ça veut dire. Tu vois, moi, limite, des fois, les noms, enfin, ce qu'on appelle les heures miroirs, bon... oui, c'est ça, une heure miroir. Tu commences à regarder tous les signes dans la vie. J'ai toujours la 19-19, hein. Mais tous les jours. Ouais, mais... J'ai 19-19 tous les jours. Je n'ose pas aller voir. Écoute, demande à ChatGPT. Je n'ose pas lui demander. Il te dira. Je n'ose pas, j'ai envie de savoir et en même temps... La numérologie, c'est ton mode d'emploi grâce à ta date de naissance et à tes prénoms et à ton nom. Okay. Donc en l'occurrence, on peut le faire qu'avec la date de naissance. Je crois que j'ai déjà fait ça. Peut-être, ouais. Je ne sais pas. Et le lieu de naissance ?
ça peut. Alors après, ne pas confondre avec l'astrologie, avec le human design, avec. Je crois que j'avais fait des. Il y en a plusieurs. Bien que une numérologie, une astrologie, un human design bien fait, on revient sur les mêmes choses. Ok. Normalement, ça part pas non plus. Mais donc par rapport à ta date de naissance, Oui. donc on a ce qu'on appelle un triangle fondamental. C'est les bases de ce que tu as besoin de nourrir pour te sentir aligné. Et en fait, c'est assez drôle parce que tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, je le retrouve dans mes 2 noms principaux. Pourquoi ? Parce que ton chemin de vie, tu as du 5. Le 5, c'est quoi ? Il est adaptable, curieux, inventeur, énergique, audacieux, chercheur, conquérant, pionnier. Il aime l'innovation, avoir plusieurs activités en même temps, la polyvalence, et il ne supporte pas la routine. Il adore la liberté, la variété, le mouvement, provoquer le changement, aller sur des nouveaux chemins, physiquement, mentalement ou intellectuellement. Est-ce que ça te parle ? Ah bah oui. On est d'accord. Ah bah oui, c'est fou. Bah oui. Et ça, tu peux le dire à quelqu'un d'autre, ça marchera pas. Hein. Parce que le 5, c'est un nombre particulier, quoi. Ah ouais ? C'est un nombre, souvent on va dire qu'il a pu se sentir différent quand il était plus jeune, ne pas trouver sa place, c'est ce que tu as dit aussi. L'archétype du 5, c'est la liberté. C'est l'oiseau, c'est l'air, c'est ce qui va représenter. Donc on est d'accord que toute l'interview, je pense qu'on le ressent en fait cette partie-là. Et t'as du 7. Et le 7 c'est quoi ? L'archétype, tu vas rire, c'est le grand-père. Le 7 il est cérébral, différent, expert, intellectuel, spirituel, consultant, chercheur, philosophe. Il a besoin de trouver du sens dans tout ce qu'il fait. Il aime tout comprendre, étudier, apprendre, approfondir, enseigner, transmettre. Et ça cohabite, ça 5 et 7 ? Mais c'est ça qui est fascinant, c'est l'ambivalence de ta personnalité. T'es à la fois... Enfin, attention, on se connaît pas. Hein. Un peu mieux, là. Un peu mieux. Bon. Mais t'es à la fois quelqu'un qui va sur des nouveaux chemins avec une certaine liberté, et en même temps, j'ai le sentiment, dans une connaissance de soi, de l'autre, du monde, quelque chose qui est très cérébral, en fait. Tu vois ? Comme le grand-père qui surfe sur une planche de surf, sa liberté. Mais j'ai fait, ça n'a rien à voir, j'ai fait du surf il y a une semaine et j'ai adoré. Mais c'est vraiment, c'est fou. Et du coup, on fait quoi ? Rien, une séance de numérologie. Et quid, parce que je suis dans la merde là. Non, mais c'est vrai que je suis très cérébral. Ma mère la semaine dernière, elle me dit mais en fait, parce qu'on est parti en vacances avec ma mère au Maroc, et elle me dit mais en fait tu penses tout le temps. Elle me dit mais en fait, mais arrête de travailler, arrête de faire des trucs. C'est l'inconvénient du 7, c'est que il peut manquer de confiance, il mentalise trop, il ne décide pas, il a peur de manquer, il a le cerveau qui mouline tout le temps. Et si j'étais né, pas en juillet mais en août, eh bien paf, je serais totalement différent. Ça aurait changé. Je vais appeler ma mère, je vais lui dire bravo. Bravo. Non, mais je trouve ça fascinant. Moi, la numérologie, j'adore. Je me suis formé à ça il y a 3 ans. Je trouve ça fascinant. Une séance que je peux faire en numérologie, ça dure 2 heures. Mais j'aime bien, tu vois, en parler, notamment, tu connais pas, et donner un peu une approche, parce que ça me donne... En fait, quand j'ai fait ta numérologie, je savais déjà... Enfin, j'ai vu ton spectacle, donc j'étais pas étonné. Mais finalement, ça me donne déjà comme un mode d'emploi de la personne. Mais ça va beaucoup plus loin en 2 heures. Hein. Là, c'est très superficiel ce que je viens de te dire. Mais je peux venir 2 heures. Non, tu peux venir. Si tu veux, je peux te faire une séance. Oui. Je veux bien. On pourrait faire ça. Super. Et pour tous les autres, il y a le lien dans la description aussi. C'est parfait. On fait un truc collectif. Qu'est-ce que t'as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé. Mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? Le saut en parachute. Je sais pas, c'est par rapport à toi ? Le saut en parachute. C'est pour toi ce que t'as osé de plus grand ? C'est vraiment... c'est parce que visuellement, ça paraît fou. Mais de plus grand, mentalement, c'est ce que je fais. Là, maintenant. C'est d'avoir fait ça. Ok. Physiquement, le saut en parachute. Mentalement, c'est ce que je fais ici. Mais ouais, physiquement, c'est... Le saut en parachute... T'as fait ça où ? J'ai fait ça en Belgique. Oui. Donc c'est... Dans le gris. T'es pas sûr d'avoir le parachute en Belgique. Hein, tu lâches que ça. Et c'est pour... en soi, c'était vraiment pour un format YouTube qui s'appelle Hors Zone. Et c'est Lou, qui est une amie qui a lancé ça, et qui met ses invités hors de leur zone de confort. Ouais. Et il y avait ça. Et je pense, d'ailleurs, c'est pour ça que je les remercie, c'est que sans elle, j'aurais peut-être pas fait. Jamais. Je voulais le faire, mais si on me met pas... devant le fait accompli. Ouais, c'est dur. J'aime bien qu'on m'y pousse, quoi. Et donc, oui, c'était fou. Franchement, c'est un peu irréel, même. J'ai un peu... Le moment est un peu flou, même, tellement c'est bizarre.
C'est que je trouve que le saut en parachute, c'est pas normal de sauter dans le vide. Mais non. Et donc le moment Non. où l'avion monte et que tu te retrouves Mais face oui. au vide, c'est pas logique. C'est même pas normal d'ouvrir une porte d'avion en plein air. T'as envie de dire, les gars, il fait froid. Ça t'aspire en plus. Ouais. Et par contre, j'avais un mec derrière moi, et moi, c'était impensable que moi, j'aille jusqu'à la porte. Et donc, je me suis dit, ok, je suis mort. Et j'étais comme ça, et j'attendais qu'il me poussait. Ouais. J'attendais qu'il me pousse comme ça, clac, clac. Et puis, Et à quoi t'as pensé juste avant de sauter? juste avant de sauter, je me suis dit, bon, bah, la vie était chouette, ma foi. J'aurais bien profité. Non, je sais même pas si je pensais vraiment. Quand tu vois ça, tu peux pas faire demi-tour, donc mon cerveau, j'ai l'impression qu'il peut être sur pause. Par exemple, quand tu fais une rando qu'elle est beaucoup trop longue pour toi, Ouais. bah tu t'en souviens plus parce que j'ai juste marché. Ouais. Et t'es comme ça. Tu marches et c'est comme si t'étais plus là. Donc j'ai vraiment cette impression de se mettre en pause. Ça passe plus vite d'ailleurs le temps avec ça. Vraiment bizarre. Et donc j'ai l'impression d'avoir fait pause et en même temps essayer aussi de profiter. Mais comme ça me faisait peur, les premières sensations et tout, je sais pas si j'étais vraiment là. Après bizarre. Non, je trouve ça fascinant, moi, le saut en parachute. J'adore ça autant que ça me terrifie. T'as pas fait? Si, je l'ai fait en Guadeloupe Oh. et à Dubaï. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ok. Ah mais oui, mais toi tu voyais le sol. Que moi je voyais pas des nuages partout. C'est vrai? Si je voyais, c'était une journée de beau temps. Non, c'est une journée de beau temps. Non, tout va bien. En Belgique parfois il y a du soleil, et donc heureusement il y a du soleil. Oui. Oh, bah, oui. Bon, bref. On le sent en parachute. Mais c'est formidable, faut le faire. Ok, et donc sinon c'est le fait aujourd'hui de vivre ta vie. Pour toi ça a été le plus gros step. Pardon, j'allais éternuer. Ça ne s'est pas mis. Parce que quand je dis là, tes narines, j'en éternue pas finalement. Un petit tips. C'est quoi? Pardon. Et donc, sinon, il y a le saut, mais sinon, c'est la vie que tu mènes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Qui, pour toi. Ouais. Tu te vois dans plusieurs années? Bah non, tu sais pas en fait. Tu sais pas. vis au jour le Je sais jour pas. et tu vois. Je sais pas, je pourrais dire oui comme non. Ouais. Tout dépend. Mais tu vois, c'est comme si je le choisissais pas. Et je crois fort à ça aussi. C'est que s'il se passe quelque chose dans ta vie, c'est que tu dois être là. À ce moment-là. C'est qu'il doit se passer ça. Ce projet se fait pas, tant mieux. C'était pas pour toi. C'est que tu devais pas le faire. Donc, ouais, t'as tendance à croire au signe de la vie, en tout cas que... Oui. Ok. Voilà. Écoute, Nico, c'était un véritable plaisir. T'es quelqu'un qui dégage tellement de bonne humeur et justement, je dirais d'insouciance. Et ça fait du bien aussi. Parce que même dans ta cérébralité, justement, qui peut-être te pousse un peu dans tes entraves d'indécision, t'as quand même justement ton 5 qui est conquérant, qui a envie d'avancer. Allez, le 5. Mais c'est... Sois devant. Tant mieux, parce que imagine que t'aurais plein de 5 et pas de 7. Tu serais continuellement sur des nouveaux chemins sans vraiment savoir ce qui fait sens. Parce que le 7, il y a quand même cette idée de qu'est-ce qui fait sens dans ma vie. Mais c'est marrant parce qu'en énergie de cette année 2025, tu es en énergie 7 parce qu'il y a le mode d'emploi, mais il y a aussi par rapport à la météo de l'année. Et donc la météo de ton année en 2025, tu es dans une année 7, justement. Oui, c'est ça. Qui veut donc dire que cette année, la question prédominante, quelque part, c'était qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Comment me remettre en question en mettant fin aux choses qui ne me conviennent plus. C'est ça. En énergie 9 de 2025, universelle. Les gens qui écoutent mon podcast, normalement, ils sont un peu au courant quand je parle de ça. Sinon, ça peut paraître chinois. Oui, non. Je vous crois. Et du coup, 2025, 9, ce qui veut donc dire que cette année, qu'est-ce que tu devais faire? Te remettre en question, te poser les bonnes questions en mettant fin aux choses qui ne te conviennent plus. C'était un peu la méthode. Est-ce qu'il est possible que ce soit même déjà en mouvement? Tout à fait. C'est dingue, hein, franchement. Oui. Je vais venir 2 heures. Ah non, c'est fou parce que c'est vrai tout ça. Ouais. Moi, je trouve ça fascinant. La numérologie, j'adore. À fond. L'astrologie, je connais plus. Pas parce que j'ai fait des trucs, mais c'est... T'es Lion? Cancer. Ah, t'es Cancer. Et t'ajoutes ça au 7 et au 5, c'est la merde. Bon. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Nico en vrai, partout. Ouais. Et puis sur scène, tournée en France et en Suisse. Ouais, comme... Suisse. Bah oui, 18 et 25 novembre au Palais des Glaces à Paris, ainsi que le 9 et 16 décembre. Je mets les liens, de toute façon, dans la description. Moi, j'ai adoré, donc j'invite vraiment les gens qui veulent passer un moment mais de douceur, comme un gros chamallow. Oh.
Bah franchement, d'aller te voir parce que c'est une heure cocooning. Oh bah merci. Et drôle et touchante. Donc, Bah, je prends. franchement, allez-y. Il y a ton site internet aussi, nicolaslacroix.be. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est beaucoup plus sérieux que Nico en vrai sur TikTok, quoi. Oui, ça c'est vrai. On aurait pu faire nicoenvrai.be et l'indécision a fait que j'ai choisi nicolaslacroix.be. C'est ton ambivalence, que veux-tu que je te dise? Écoute. Je te dis à très bientôt. Eh ben, j'espère. Merci. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cet échange avec Nico a pu te faire sourire. C'est vrai que j'ai passé un excellent moment. J'ai aimé sa légèreté tout en profondeur. C'était vraiment un échange qui m'a fait du bien et même de faire le montage de cet épisode m'a fait beaucoup de bien également. Donc j'espère que là, ça t'illumine pour ta semaine. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais que tu peux laisser des commentaires maintenant sur Spotify également. Ça me fait plaisir d'y répondre. Une vraie communauté qui se crée aussi sur les plateformes, en plus de l'Instagram Osez by Nico, où tu découvriras les vidéos pépites de cette interview, mais aussi tous les backstage et en ce moment les concerts que je peux faire. Katy Perry, Benson Boone, Lady Gaga. Tu vas te dire mais qu'est-ce que ça vient faire là? Et ben moi c'est aussi ça que j'aime, c'est la créativité, c'est cette sensibilité qu'on peut avoir avec les artistes et quelque part Nico en vrai en fait partie également de ces artistes qui créent pour nous faire rêver, nous faire sourire. Donc n'hésite pas sur l'Instagram, j'aime partager un peu de tout ça. Je te dis à très bientôt, salut.